Attention, ce jeu contient des choses non recommandées aux hypersensibles d'entre vous, les empathiques. Mais je sais que vous êtes là. C'est pourquoi je vous annonce que vous devez quitter à tout prix cette vidéo avant que ce soit trop tard. Dans cette vidéo, je vais pas crier ou quoi que ce soit, donc laissez tomber. Vous pouvez déjà arrêter. Arrêtez cette vidéo. Donc, je compte jusqu'à 5, 4, 3, 2, 1... Bonjour à tous et à toutes, je suis Mogreg et bienvenue dans cette suite de Doki Doki Literature Club. Et le dernier épisode, comme vous avez pu le voir, j'ai été moi-même jusqu'au bout. Ah misère. Pardon. Je suis encore la dernière arrivée. Ne t'inquiète pas, je viens à peine d'entrer aussi. Tu t'es entraîné encore au piano? Oui. Tu dois avoir beaucoup de détermination. Tu démarres ce club et maintenant tu te mets au piano. T'es pas un peu polyvalente des fois? Poly et valente en même temps. Eh bien, c'est peut-être pas de la détermination, mais de la passion, j'imagine. Rappelez-vous que le club n'en serait pas là sans vous tous. Et je suis très contente que vous acceptiez tous d'aider aussi pour le festival. Ah, il veut... Ah, il va le festival. C'est génial. Hein? Tu te plaignais pas hier justement, Natsuki? Bah oui. Je ne parle pas de notre partie du festival, mais c'est une journée entière où on pourra s'amuser et manger toutes sortes de plats délicieux. On croirait un peu entendre Sayori tout à coup. Monica, qu'est-ce que... Non. Monica, est-ce qu'ils ont des calmars frits d'habitude? Les calmars? C'est une chose assez précise que tu recherches. Oh, allez! Tu vas me dire que tu n'aimes pas les calmars? Toi, parmi nous tous? Hein? J'ai pas dit que je n'aimais pas. Et plus, que veux-tu dire par parmi nous tous? Parce que c'est à ton prénom. Monica, Ika est égal calmar en japonais. C'était rigolo. Hein? C'est pas comme ça qu'on prononce mon prénom. Et puis cette plaisanterie n'a aucun sens en traduisant. Ouais, t'as raison. Ah, oublie. Concentrons-nous juste sur notre événement pour le moment, entendu? Oui, d'accord. Tes réactions sont pas aussi marrantes que celles de Yuri ou de Sayori de toute façon. Excuse-moi. Où est Sayori d'ailleurs? Ah, te voilà. Sayori est assise sur un bureau dans le coin de la tête baissée, les yeux sur le sol. Je marche vers elle. Et Sayori, j'agite la main devant elle. Ah. Tu rêvasses encore? Ah. Pardon. Ne t'en fais pas pour moi. Tu peux parler aux autres? D'accord. Tout va bien? Bien sûr. Pourquoi ça n'irait pas? J'ai juste l'impression que tu n'es pas en forme. Ouais, c'est vrai. Désolé de m'être fait des idées. Bon sang, tu t'inquiètes trop pour moi. J'allais bien, tu vois. Sayori me montre un grand sourire. Ne te laisse pas distraire par moi et amuse-toi avec les autres. Eh bien d'accord, si tu le dis. Je lance quelques regards inquiets vers Sayori avant de me tourner vers les autres. Mais la discussion a déjà viré à autre chose. Avec les autres retournant à leurs activités habituelles. Peut-être devais-je demander à Monica si elle a remarqué quelque chose chez Sayori dernièrement. Vu qu'elles font les préparatifs pour le festival, elles doivent passer beaucoup de temps ensemble. Je m'approche timidement de Monica qui range les papiers sur son bureau. Mon Greg, qu'y a-t-il? Dis-moi,
Ça pourrait paraître un peu étrange comme question, mais as-tu remarqué quelque chose chez Sayori ces derniers temps? Quelque chose chez elle? Dans quel sens? Peut-être que je réfléchis un peu trop, mais elle me semble un peu démoralisée aujourd'hui. Oh, tu le penses? Je ne peux pas dire que j'ai remarqué quelque chose. Monica regarde Sayori qui se trouve à l'autre bout de la pièce et utilise dans un train une gomme sur son bureau. Peut-être que quelque chose la tracasse, mais je suis surprise, cela pourrait plutôt être à moi de te poser la question, mon Greg. Tu la connais assurément mieux que moi. Oui, mais c'est la première fois que je la vois ici. On m'a toujours parlé des choses qui la dérangeaient, sauf que c'est toi, quand je lui demande, elle est faite très évasive à ce sujet. Désolé, je sais que ça ne te concerne pas. Je voulais juste te demander pour voir si tu savais quelque chose. Donc je vais lâcher l'affaire. Non, c'est aussi important pour moi. Je veux dire, je suis aussi son ami. Et je m'inquiète du bien-être de mes membres, tu sais. Peut-être que j'essaierai de lui parler. Hein, tu es sûr? Elle semblait vouloir qu'on lui fiche la paix. Tu es certain de ça? Peut-être elle a juste du mal à en parler avec la personne concernée. La personne concernée? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Peut-être ce qui la tracasse, c'est toi le bon Greg. Moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment es-tu parvenu à cette conclusion? Eh bien, je ne devrais sûrement pas trop en parler, mais Sayori parle majoritairement de toi, tu sais. Hein? Elle est tellement plus joyeuse depuis que tu as rejoint le club. C'est comme si une lumière supplémentaire s'était allumée en elle. Quoi? Je crois pas, moi. Sayori est toujours comme ça. Elle a toujours été rayonnante. Ça a toujours été le cas. Tu es si drôle, mon Greg. As-tu déjà pensé peut-être elle te paraissait si joyeuse? Justement parce qu'elle l'est quand tu es avec elle. Ah, j'en ai trop dit. Je suis désolé. Qu'est-ce que j'en sais de toute façon? Tu vas pas sauter aux conclusions, donc tu devras juste oublier ce que je viens de dire. Je vais essayer de lui parler, alors n'y pense pas trop pour l'instant. Ah, entendu. Monica me donne un sourire éloquent. Je sais qu'elle m'a dit d'oublier, et je sais déjà que je ne pourrais pas sortir ces mots de ma tête. Monica se lève de son bureau et traverse la salle pour aller là où Sayori est assise. Je la vois s'agenouiller à côté de Sayori et lui parler doucement. Mais elle parle à voix basse, je n'arrive donc pas à entendre d'ici. Je lâche un soupir et m'assieds. Je sais que Sayori me dit de ne pas m'inquiéter à son sujet et de m'amuser avec les autres. Mais c'est une chose impossible lorsqu'elle se comporte ainsi. À quel point je me soucie d'elle pour que je sois autant affecté. Maintenant, ça me donne l'impression que c'est moi qui me comporte bizarrement, et je ne peux rien faire d'autre que d'attendre le retour de Monica. Bien les amis, après quelques temps, Monica appelle tout le monde. Pourquoi ne pas partager... Non, oui. Pourquoi ne pas partager le poème maintenant? Avant que je m'en rende compte, tout a repris son cours normal. Tout le monde est parti récupérer son poème. Je fais donc de même. Je crois que je regarde Monica et elle me sourit en retour. Je me demande de quoi elle a bien pu parler avec Sayori. De toute façon, je vais toujours avoir elle, première. Oui. C'est ton meilleur poème jusqu'à présent. C'est vraiment bien, mon Greg. Merci. Sayori, tu es plutôt silencieuse aujourd'hui. Tout va bien? Hein? Bien sûr? Tout va bien? Peut-être que je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Tu vas aller faire une sieste? Non, c'est absurde. Ne t'en fais pas pour moi, ok? Je vais voir que des sourires sur ton visage. J'aurai le sourire sur mon visage uniquement si t'as le sourire sur le tien. Voyons. Bien, d'accord. Dis-moi, Greg, je suis toujours un peu surprise. Je pensais que tu allais essayer d'écrire tes poèmes dans le même style que Yuri, ou même Natsuki, mais à la fin, oui,
C'est sans doute toi. C'est un... Hein? Ah, c'est sans doute toi. Ah non, c'est moi qui dis ça en fait. C'est sans doute toi qui l'aime le plus. Pourquoi? Pourquoi? Tu veux pas te rapprocher des autres? Attends, bien sûr que j'en ai envie. Ça veut pas dire que je dois en faire des tonnes pour les impressionner. C'est toi que je comprends toujours mieux, Sayuri. Je sais que parfois tu dois me supporter, et d'autres fois les rôles sont inversés. Mais nous sommes sur une même longueur d'onde, ou quelque chose du genre. Et c'est comme ça que ce poème a été écrit. Parfois, j'ai l'impression que tu es la seule chose excitante dans ma vie. Bon, je vais pas dire excitante. Ça fait un peu cochon, quoi, vas-y. Excitante. Donc, parfois, c'est juste plus facile d'écrire quand je pense à toi. Sayuri. Non. Mon Craig, je ne mérite pas ça. Tu es trop gentil avec moi, envers moi. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Sayuri a du mal à contenir sa voix tout d'un coup. Si tu t'étais amusé avec les autres plus tôt, tout serait tellement plus facile. Sayuri. Je jette un œil autour de moi pour m'assurer que la personne n'a remarqué ça. Sayuri. Ah putain, j'arrive plus à parler, ça y est. Je ne l'ai sûrement jamais dit avant, mais je comprends pas ce que tu ressens en ce moment. Dis-moi ce qui te remontera le moral. Sayuri secoue la tête. Elle renifle et continue de secouer la tête. Finalement, elle se ressaisit et sourit. C'est rien, mon Greg. C'est juste un petit nuage de pluie. Désolé que tu aies dû voir ça. Je promets que ça n'arrivera plus. Juste des sourires de tout le monde, d'accord? C'est ce qui importe. Va t'amuser avec les autres. Je vais rentrer un peu plus tôt aujourd'hui. Sayuri. Dis à Monica que je me sens pas bien, d'accord? À demain. Avant que je ne puisse dire autre chose, Sayuri quitte joyeusement la salle de classe en fredonnant. Serge, ça va faire plaisir. Bonjour mon Greg. Tu as réfléchi à ce que tu voulais proposer pour le festival? Eh bien, c'est une chose un peu d'être dans ce club, mais jouer dans une poule. Je vais devoir y réfléchir un peu plus. D'accord, pas de pression. Mais quoi que tu fasses, je suis certaine que ça donnera quelque chose de bien. Ça me fera plaisir de voir ça. Bon allez, allons jeter un œil au poème aujourd'hui. Oui. Je laisse Monica se dire un poème que je tiens à aimer. C'est plutôt drôle. Comment ça? Non, pas le poème. Je veux dire, c'est drôle de voir à quel point ces poèmes et ceux de Sayuri sont devenus de plus en plus similaires au fil des jours. Je suis surprise que tu sois si synchronisé avec elle. Et au passage, je suis moi-même. Encore une fois, vous avez passé beaucoup de temps ensemble récemment, n'est-ce pas? Ah, j'imagine qu'on peut dire ça. Même si nous avons grandi ensemble comme les meilleurs amis, je n'ai pas vu tant que ça l'an dernier. Et depuis que j'ai rejoint le club, nous avons à nouveau passé beaucoup de temps ensemble. Je vois. D'ailleurs, je viens de me rappeler à quel point Sayuri paraissait troublée aujourd'hui. Ah bon, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle t'a dit quelque chose? À vrai dire, oh Greg, tu n'aurais pas flirté avec elle par hasard? Non, pas du tout. Je me suis comporté avec elle comme je l'ai toujours fait. D'accord. Je voulais juste m'en assurer. Je sais à quel point tu tiens à elle. Ce serait vraiment terrible si quelque chose lui arrivait, donc garde un œil sur elle. Sayuri paraît tellement joyeuse depuis que tu as rejoint le club. Qu'est-ce qui a pu se produire tout d'un coup? Bref, peu importe. Ce n'est vraiment pas le moment de parler de ça. Bon. Je vais te partager mon poème maintenant, entendu? Entendu. Dame qui sait tout, une vieille histoire d'une dame
R sur Terre, la dame qui sait tout, une belle dame qui a trouvé toutes les réponses, tous les sens, toutes les raisons d'être et tout ce qui un jour a été recherché, il y a moi, une plume. À la dérive dans le ciel, à la merci du vent, jour après jour, je cherche avec du maigre espoir, consciente que les légendes n'existent pas, mais quand tout le reste m'a fait défaut, quand tous les autres m'ont tourné le dos, ne reste que la légende et la dernière lueur d'étoiles qui scintille dans le ciel crépusculaire, jusqu'au jour où le vent cesse de souffler. Je tombe et je tombe toujours davantage, si délicatement qu'une plus sèche, vide d'émotion, mais une main m'attrape, ma grippe entrecousse l'index, la main d'une belle femme. Je plonge mon regard dans le sien et n'y trouve pas de fin. Elle donne qui sait tout, tout sait à quoi je pense. Avant même que je ne puisse parler, elle me répond d'une voix caverneuse. J'ai trouvé toutes les réponses, toutes celles qui n'apportent rien. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de raison d'être. Nous ne cherchons que l'impossible. Je ne suis pas dans la légende. Celle qui en qui tu crois n'existe pas. Dans un souffle, elle me remet à flot, qu'une rafale m'emporte. C'est un peu plus joli, jamais. Au fait, au passage, ça me fait penser que Sayori m'a pas fait voir sa lettre. Tu sais, j'ai l'impression qu'en prendre et chercher des réponses sont le genre de choses qui donnent un sens à la vie. Pas que je veuille être trop philosophique ou quoi que ce soit. Et c'était plus ou moins ce que j'avais en tête. Donc c'est sur quoi j'ai écrit. Je vois. J'y ai vraiment jamais réfléchi. D'une certaine façon, ça n'y est presque paradoxal. Parce que si nous avons tous toutes les réponses, le monde commencerait-il pas alors à perdre de son sens? Tu sais, il y a quelque chose que j'ai remarqué. On dirait que tout le monde dans le club préfère écrire sur des sujets plus tristes que joyeux. Es-tu surpris? Je veux dire, si tout allait bien, ils n'auront pas vraiment de choses sur quoi écrire, n'est-ce pas? L'âme n'est pas une créature bidimensionnelle. Je pense que tu devrais le savoir plus que quiconque. Tu veux dire unidimensionnelle? Ah oui, c'est ça. Enfin, voici le conseil quotidien de Monica. As-tu déjà été trop intimidé à l'idée de partager les écrits parce que tu as peur qu'ils soient mauvais? Ça peut être vraiment décourageant d'obtenir une réponse plutôt froide pour une chose dans laquelle vous êtes beaucoup investi. Et si vous trouvez d'autres personnes qui apprécient l'écriture, alors partager devient bien plus facile. Parce qu'au lieu de te dire simplement que ton écriture est bonne, ou pas mal ou mauvaise, se focaliseront plus sur tes efforts, les sentiments que tu as insufflés dedans, tout comme les choses sur lesquelles tu peux travailler. C'est bien plus encourageant de cette façon, cela te permettra de continuer à t'améliorer. C'est presque comme si avoir son propre petit club de littérature, tu ne penses pas? Voici mon conseil pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Bon travail, mon Greg. Tu t'es visiblement amélioré durant quelques jours qui sont écoulés depuis ton arrivée. Mon conseil t'a-t-il été utile? Oui, sans aucun doute. Tu m'envoies ravi. Partager nos écrits ainsi. Bien plus amusant et gratifiant que je n'avais imaginé. Je te pensais à remercier Monica. À mon avis, on s'est tous sentis un peu gênés au début. Mais maintenant, on dirait que tout le monde apprécie de partager ce poème et voir ce que les autres en pensent. J'imagine que je ne peux pas vraiment te contredire. J'avais peur que tout ça soit une corvée. Mais c'est une bonne façon pour moi de passer un peu de mon temps libre avec toutes les filles dans ce club. Mais ça a été amusant d'apprendre à connaître chacune et leur style d'écriture. Et aussi d'écrire moi-même, j'imagine. Alors, as-tu appris quoi que ce soit à propos de toi, mon Greg? Hein? Tu sais à quel point j'aime
dire que l'écriture est une façon très personnelle d'apprendre à se connaître. En fin de compte, cela n'a pas d'importance si tu es un bon ou mauvais écrivain. Même si mes opinions, sans prendre comme telles, tu vois. Comme toujours, je pense, le plus important, c'est de s'explorer et de se découvrir. C'est encourageant. Je n'ai quelque sorte peur de te décevoir d'une manière ou d'une autre. Hein? Pourquoi moi? Bien, tu es toujours sophistiqué avec ton écriture et tu as le plus de conseils à partager. Ah bon, vraiment? Yuri reste pensif pendant une bonne minute. Ça doit être horrible. Hein? Que j'ai devenu quelqu'un dont l'opinion est redoutable. C'est comme si c'était plaisant de ma part. Yuri, c'est pas aussi mauvais que tu ne crois. Je voulais seulement dire que je respectais ton opinion. Je vois. Je suis désolé de tout suranalyser et d'en venir à ce genre de conclusion. J'ai simplement un peu trop l'habitude de cela. La suranalyse, être détesté. Yuri. Tu vois, qu'est-ce que je raconte? Je suis désolé, je voulais pas parler de ça. Passons à autre chose. Entendu. Je vais partager ton poème maintenant. D'accord, voilà. Plage de millions d'années, si belle en devenir, où dans le chaos, le noyau de notre terre embrasse une surface sur le firmament, où le bonheur s'étend, sous le gris des nues, où l'éternel énigme attend. Dans un monde de perdition, un monde où l'impossible n'est plus fiction, nul ne saurait bâtir un château de sable mouillé. Sa présence annonce la venue de la marée. Caressera-t-elle des fondations jusqu'à leur destruction? Est-ce qu'une vague qui, le temps d'un soupir, te fera périr? C'est ainsi que cela doit se finir, et nous continuons à bâtir un château de sable. Je me tiens ici, l'écume aux pieds, les orteils dans le sol terré, l'air sale et ma panacée, la brise tendre demeure épuisante, plonge le pied, tenté par la spirale d'écume. Je franchis cette ultime frontière, reviens-moi, et je renoncerai au repos pour m'échouer sur un rivage de souffrance. Quitte-moi et à la terre, je retournerai sans appel. Je ne sais que la plage est en quelque sorte un sujet stupide sur lequel écrire, mais j'ai fait de mon mieux pour l'approcher de façon métaphorique. Tu dis ça comme si tu voulais même pas écrire là-dessus. Oh, tu n'as pas entendu? Après la réunion d'hier, Natsuki et moi, eh bien... C'était amusant d'avoir écrit toutes les deux sur quelque chose de similaire, mais de façon différente. Et donc, Natsuki voulait qu'on écrive toutes les deux sur le même sujet une nouvelle fois. J'imagine que c'est pour mieux comparer nos styles d'écriture, nos possibilités de réflexion. Enfin, c'était une seule idée. La connaissance, c'est pas une surprise qu'elle veuille faire quelque chose de ce genre. Elle veut probablement seulement se la jouer. C'est pas comme si j'avais un intérêt particulier pour son style d'écriture. J'ai simplement suivi sa demande. Mais j'imagine que c'est pas si mauvais d'écrire sur quelque chose de simple de temps en temps. Ça doit être revigorant, tu sais. C'est bon pour moi de me calmer l'esprit de temps à autre. Oui, je pense être d'accord à ce sujet. Merci d'avoir partagé ton poème. Celui-là est passable. Passable? Bah oui, aussi bon que celui d'hier, disons. Je vois où tu veux en venir, mais c'est pas vraiment mon style. Je veux dire, c'est pas mal. Je suis surtout contente que tu essaies un minimum. Évidemment, je l'ai au moins essayé. Pourquoi es-tu émotionnellement investi dans mes poèmes d'ailleurs? N'est-ce pas plutôt un compliment? Hein? Non, t'es répugnant. Ce n'est pas comme si je m'en préoccupais. C'est juste que l'une d'entre nous, dans ce club, doit s'assurer que tu ne procrastines pas. C'est vrai ça? D'accord, mais si tu finissais par me faire fuir...
c'est pas comme si tu ferais vraiment ça. Oui, tu as raison. C'est amusant de travailler dans les cimes, même si tu dois te supporter. Que... Le coude de Natsuki percute mon estomac. Oh! Peut-être qu'en fin de compte, ça me dérangera pas peut-être de faire fuir. C'était une blague. Oh, je sais bien. T'en fais pas. Moi aussi, ça n'était une. C'était trop marrant. C'est ça que tu appelles une blague? J'ai vraiment eu du mal. Bon, je sais peut-être que c'est drôle pour elle. Je suppose que c'est un peu le but. Je devrais vraiment surveiller ma langue avec Natsuki. Ouais. Bref. Natsuki confie son poème comme si une série s'était passée. Ah ouais, elle a créé la même chose. Ouais. Je serai à ta plage, ton esprit est si rempli de peur et d'ennui que pendant les années ton éclat est éterni. Et aujourd'hui, je connais un endroit, une plage qui vous attend. Un rivage qui s'étendit à perte de vue, une mer qui scintille absolue. Comme neige au soleil, le mur fondra dans ton esprit brillant. Je serai la plage qui vaincra tes peurs. Je serai la plage dont tu rêves chaque jour. Je serai la plage qui fera aboutir ton cœur d'une façon que tu croyais envolée pour toujours. Terrons tes soucis dans le sable au loin, baigne dans la lumière et prends ma main. Jette tes incertitudes dans l'eau salée et laisse-moi te voir briller. Abandonnons tes souvenirs tels une traînée d'empreintes, libérant ton esprit dans la voile d'enceinte. Commémorons les raisons qui font que tu es merveilleux. Lorsque tes lèvres contre les miennes sont posées, je serai la plage qui viendra tes peurs. Je serai la plage dont tu rêves chaque jour. Je serai la plage qui fera aboutir ton cœur. Une façon que tu croyais envolée pour toujours. Mais si tu me laisses être à tes côtés, ta propre plage, ta propre façon d'échapper, tu apprendras de nouveau à t'aimer. Oh, c'est beau quand même. Aïe. Oui. J'ai l'impression que je continue d'écrire sur des choses négatives. Donc je voulais écrire quelque chose avec un beau message pour changer. De plus, la plage, c'est génial. C'est plutôt dur d'écrire quoi que ce soit sur ce thème. Enfin, le point de vue de Yuri était un peu plus sérieux. Eh bien, c'est... Marcin n'a pas intérêt de dire quoi que ce soit de mauvais à propos du mot. Après tout, c'est elle qui voulait qu'on écrive sur le même sujet. C'est marrant parce qu'elle a dit le contraire. Bref. Arc, je m'imagine très bien faire ça aussi. Faire écrire sur un sujet simple, puis tenter de m'impressionner en rédigeant quelque chose de sophistiqué. Ah, c'est pas comme si je m'en préoccupais. J'ai simplement fait. Je veux dire, le mien aussi peut être vu comme un métaphorique sur les bords. Mais il n'y a pas de mal à faire ça de temps à autre. Au moins, c'est un bon entraînement. Bien, vous trois. Nous avons tous fini de partager au poème, n'est-ce pas? Pourquoi ne commençons-nous pas à chercher? Minute papillon, c'est juste moi où tu viens de dire quelque chose de bizarre à l'instant. Hein? Quelque chose qui semble un peu insolite. Elle a raison. Tu as dévié de ta phrase d'accroche d'habituelle en t'adressant à nous. Une phrase d'accroche? J'en ai pas. Mon Dieu, pourquoi l'ambiance est si bizarre aujourd'hui? Car même Yuri est affecté. L'air stagnant présage souvent de l'arrivée d'un événement terrible. Dans tes livres peut-être. Regarde, la seule différence c'est que Sayuri n'est pas là. Ah, il semble que tu aies raison. Sayuri aide toujours à détendre un peu l'atmosphère, pas vrai? C'est presque comme si l'équilibre est perturbé par son absence. Va-t-elle bien pu s'enfuir d'ailleurs? Je pensais qu'elle était juste à vos toilettes. Natsuki, un peu de tact, s'il te plaît. Oh, allez! Quand elle se sentait pas trop bien,
Ah non, elle ne se sentait pas trop bien et est rentrée plus tôt. C'est donc ça. J'espère qu'elle va bien. Sérieusement? De toutes les fois, tu ne rentres pas avec elle, tu choisis le moment où tu te sens pas bien. C'était dur de jouer les amoureux. Ah non! Tout d'abord, arrêtez de vous méprendre sur la relation avec Sayori. Et ensuite, elle m'évitait un peu aujourd'hui, donc je n'ai pas voulu insister. Oh! De toutes ces filles, c'est Yuri qui montre le plus d'intérêt. Calmez-vous les amis, je lui ai parlé tout à l'heure et tout va bien. Qu'est-ce qu'elle a dit? Nous devons nous préoccuper du reste des préparatifs du festival donc. Décidons de ce que chacun fera ce week-end. Je sais déjà ce que je dois faire. Je sais déjà ce que je dois faire. C'est vrai, Natsuki fera ses cupcakes. Mais nous pourrions avoir besoin d'une grande quantité de différentes saveurs. Tu penses pouvoir gérer ça toute seule, Natsuki? Défi accepté. Quant à moi-même, je vais imprimer et assembler tous les tracts de la poésie. Sayori mettra à les concevoir. Quant à Yuri, tu peux... dites, vous pouvez m'aider à trouver quelque chose à faire pour Yuri? Je suis bonne à rien. Non, c'est pas du tout ça. Tu as personne à putain de tuer si tu le sais. Mais maintenant, c'est Natsuki qui boude. Non, ça, même moi, je peux le dire maintenant. Tu es sûrement négligé le rôle de Sayori jusqu'à présent, car les choses les plus difficiles pour toi, quand il était pas là. Ah, il se pourrait bien, mais si je peux pas être une meneuse, alors je n'évoluerai pas en tant qu'individu. Donc Yuri, tu as une belle écriture, tu sais. Tu vas donc faire des bannières et des décorations pour aider à instaurer une bonne atmosphère. Une atmosphère à ce sujet. J'aime l'atmosphère. L'expression de Yuri change stupidement, alors elle fixe attentivement son bureau et commence à hocher la tête. Ton cerveau s'emballe déjà jeu. C'est super. Ce sera une grande aide, Yuri. Et pour finir, il reste plus que toi, mon Greg. Le vrai point rien de l'histoire. Voilà, en quelque sorte. Ne dis pas ça. En réalité, Natsuki et Yuri ont toutes les deux de lourdes tâches à gérer. Beaucoup de travail t'attendra pour aider l'une d'entre elles. Tu pourrais toujours m'aider également. Je t'en serai très reconnaissante. Ah, est-ce que Monica vient de suggérer que je passe le week-end avec l'une des filles du club? Comment vais-je répondre à une telle suggestion? Je suppose qu'un peu d'aide ne me dérangerait pas. Eh bien, si tu ne sais pas comment faire des gâteaux, il y a toujours du travail ingrat que je pourrais te confier. C'est pas comme si Monica allait te laisser le choix. Et puis, tu vas pas rester non plus les bras ballants. Natsuki marmonne un paquet d'excuses. Si je rappelle bien, Natsuki, tu as parlé du fait que j'aimerais gérer la pâtisserie toute seule. Mon Greg n'aimera peut-être pas être dans les parages si tu le considères comme une nuisance. C'est pourquoi il est peut-être m'assister avec les décorations. Attends, je n'ai jamais dit ça. Puis d'abord, il y a de quoi de dur à faire avec quelques décorations. Pour moi, ça sonne comme une excuse pour que mon Craig, qu'est-ce que tu racontes, ce sera un travail extrêmement méticuleux. Et faire de la pâtisserie n'en est pas? Pense que tu veux? Alors allons, calmons-nous un instant. En fin de compte, je pense que c'est à mon Craig de choisir comment il aimerait contribuer. Et de plus, il n'a pas vraiment eu l'occasion de passer du temps avec moi encore, vous savez. Donc je suis sûr qu'il est intéressé pour... Tu viens littéralement de dire que je suis également surprise. Pardon. Ce n'était que des paroles néanmoins. Ouais. Bon, nous juste régler ça au plus vite. Oui. Bon Greg, tu es d'accord avec ça, n'est-ce pas?
50, ta décision. Bien sûr. Très bien. Dans ce cas, tout le monde me transperce du regard. Ouais, Monica. Sauvegarde pour Sayori. Je veux dire, si ça doit être quelqu'un, alors je préfère aider Sayori. Après tout, on est voisins et Monica a dit que Sayori l'aiderait. Mon sang, tu me détestes tant que ça? Non. Désolé, je voulais pas que ce soit aussi difficile. Enfin, juste au club, d'accord. Bah, s'il doit aider Monica, je vais prendre Monica alors. Eh bien, je suppose que je devrais aider Monica. Super, tu m'as choisi. Minute, papillon. Oui, minute. Monica, c'est toi qui as moins besoin d'aide d'entre nous toutes. Hein? Mais je suis d'accord avec Natsuki. Non seulement ton travail est plus adapté pour une personne, et tu as également Sayori. Mais c'est mon grec qui a... Ah. Peu importe. Tu as poussé à te choisir. Tu es la présidente du club, Monica. Tu es censée prendre des décisions responsables. Monica, tu ne devras pas laisser le fond de ta pensée influer sur ta décision. Le fond de ma pensée? Qu'est-ce que tu me chantes là, bébé? En fait, je dirais plutôt que c'est vous qui n'avez pas les idées claires. Pardon? Autrement, ça n'aurait pas pris une si grande ampleur. Ce sont des accusations mensongères, Monica. Exactement. On a du pain sur la planche, tu sais. C'est pas en bossant seul qu'on arrivera à faire du bon travail. Ah, peut-être que c'est vrai. Pense au club, Monica. Si nous voulons que l'événement soit une réussite, alors nous devons répartir les tâches convenablement. Alors vas-tu prendre la bonne décision, présidente? D'accord, j'ai compris. C'est techniquement le plus logique pour le grec d'aider l'une de vous deux. Donc j'imagine que c'est ce que nous allons faire. Oh putain, préférence quoi. Allez, Yuri, hop. Bien, je vais sûrement être plus utile à Yuri. Non, moi? T'es sérieux? Pourquoi est-ce que tu... Natsuki, je peux déjà deviner que t'allais dire quelque chose de méchant. Non, je disais juste que... Donc tu as aidé Yuri, mon Greg? Oui, c'est ce que je vais faire. Je suis ravi. Tu as mauvaise manie, mais c'est trop de temps à réfléchir. Donc je pense que ton assistance sera très appréciée. Voilà qui est bon à attendre. Natsuki, tu arriveras à t'occuper seul de la pâtisserie? Oui, j'ai déjà dit que je m'en sortirai. D'accord, c'est entendu. Tout le monde peut voir que Natsuki fait un peu la tête. Bon, c'est tout ce qu'on devait voir. Oui, c'était tout. Vous avez hâte? Eh bien, avoir hâte n'est peut-être pas le terme approprié, mais on va dire que c'est un peu le cas. Et toi, mon Greg? Moi? Ah, on peut dire que j'ai envie de voir ce que ça va donner. C'est bien assez pour moi. Et toi alors, Natsuki? Natsuki? Quoi? Pourquoi tout le monde me hurle dessus? Je n'ai rien fait. Non. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Ah. Gêné, Yuri se tourne vers nous. Je suis désolé. Je ne sais pas moi. Pourquoi mon crème m'a choisi? Bah, j'ai pas trop le choix. J'ai le choix. Enfin, si, j'ai le choix, mais... Voilà. Et aussi, les cupcakes sont les meilleurs que j'ai mangés. Ils se marient très bien avec mon thé. Et rien de ce que je peux faire pour le festival aura leur niveau. Donc, j'ai compris, ça va. Je suis un peu surprise quand même. Pourquoi? Ben, c'est moi qui me montre la plus immature. Je sais déjà ça. Mais si tu veux m'encourager tout d'un coup, je sais, je n'y arrive pas très bien. Excuse-moi, je t'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Natsuki n'est pas la seule surprise. Mika et moi, tout le temps étant mené des mots qui sont sortis de la bouche de Yuri. Sachant qu'elle a du mal à s'exprimer, encourager quelqu'un,
pas du tout dans sa zone de confort, mais je commence à comprendre. Yuri essaie d'endosser le rôle de Sayuri, même si ça n'a pas totalement marché. Je vois bien qu'elle a essayé de parler comme Sayuri aurait fait dans une situation pareille. Parce que Sayuri fait son mieux pour que tout le monde soit heureux et se sente bien. Non, c'était gentil de ta part. Désolé, je prends ça trop à cœur. Mais je vais quand même te dire une chose. C'est évident que mes 4 cakes sera la meilleure partie de tout le festival. Je te crois. Bien. J'espère que voir tout le monde faire son mieux. Après tout ça, il n'y a plus rien à faire aujourd'hui. Je pense que nous pouvons tous rentrer. Bon, on bouge d'ici alors. Tout le monde prend des affaires. Au passage, Monica, elle a un peu, montré un peu son vrai visage en quelque sorte quand je l'ai choisi. Je sais pas si vous avez remarqué un peu. Je commence à suivre Monica et Natsuki vers la porte, tandis qu'elles papotent entre elles. Hein? Je me retourne. Désolé. Je me suis rendu compte que je n'avais aucun moyen de te contacter ce week-end. Oh, tu as raison, c'est vrai. J'arrivais pas à croire que ça me soit sorti de la tête. Est-ce que je dois afficher mon numéro? Je pense que ce serait mieux, effectivement. D'accord, dans ce cas, Yuri et moi échangeons nos numéros. Bien. Dans ce cas, je viendrai chez toi dimanche. Hein? Chez moi? Ça pose un problème? Non, pas du tout. Je pensais juste que ce sera à moi de venir chez toi puisque c'est moi qui t'aide. Ouais, ah, c'est logique, oui. Mais si ça te dérange pas, je préférerais faire ça chez toi. Entendu. Dans ce cas, pas de soucis. On décide de ne pas insister avec Yuri. De toute manière, c'est pas comme si c'était important. Je n'aurais qu'à m'assurer que ma chambre soit propre. J'espère que j'arriverai, me semble-t-il. Je ne suis pas aussi créatif que toi. Ne te rabaisse pas, mon Greg. Je pense que nous formerons une équipe très productive. Même si tu m'as choisi parce que tu as eu pitié de moi. Attends, tu penses pas vraiment ce que tu as dit, j'espère. Je ne sais pas. C'est difficile de trouver d'autres raisons qui expliqueraient que tu me choisis. Tu oublies la plus logique. J'ai choisi de t'aider parce que c'est ce que je voulais. Mais oui, réfléchis, l'air très attendu. Oui, tu réfléchis trop. Tu voulais que je te le dise quand tu réfléchissais trop, n'est-ce pas? Eh ben là, ce que tu es en train de faire. Hein? Allez, tu vas trouver tout seul, c'est facile. Je te l'ai dit, je le veux. C'est tout ce qu'elle comprend, tu me crois? Yuri repart dans ses réflexions extrêmes. Elle me regarde trop dans les yeux pendant un moment. Je te crois. Comme ça lui a demandé un effort phénoménal, Yuri le dit enfin et son visage se détend. Et j'ai hâte d'être dimanche. Oui, moi aussi. Après cet échange, je sors et Yuri fait de même. Je n'arrive pas à le croire. Yuri va venir chez moi dimanche, bien que j'aurais préféré le faire avec Sayuri. Au niveau d'angoisse crainte en fraîche, je suppose que je me suis habitué à m'occuper d'elle à ce stade. Mais qui sait qui pourrait finir par arriver lorsque nous sommes en dehors de l'école. Elle m'a même dit qu'elle m'attendait ça avec impatience. Je secoue la tête. Pourquoi je me sens nerveux que ça... je me sens nerveux que Sayuri le découvre. C'est pas comme si on avait ce genre de sentiment l'un vers l'autre. En plus, comme Monica l'a dit, c'est pour le club. Je vais pas m'inquiéter. Si je dois juste le faire, je m'amuserai bien. C'est déjà dimanche. La visite imminente de Yuri me rend de plus en plus nerveux. Je répète sans cesse qu'il n'y a aucune raison de l'être, mais rien n'y fait. En règle générale, Yuri est clairement une personne introvertie et timide. Elle s'ouvrira sans aucun doute un peu lorsque nous serons seuls. Maintenant, elle m'envoie des messages de temps en temps. Elle était extrêmement craintive au début, mais pas fallu beaucoup de temps avant que je n'apprenne à la connaître. Mais mettant Yuri de côté, je n'ai pas eu de nouvelles sur Yuri depuis qu'elle a quitté le club plus tôt que prévu l'autre jour. C'est pas comme si on s'envoyait des messages tout le temps ou quoi que ce soit.
Mais depuis ça, une partie de moi est inquiète à son sujet. Entre ce qu'elle a dit Sayori et ce qu'a dit Monica, c'est deux choses différentes. Dois-je vraiment mettre mes sentiments pour Sayori alors qu'elle a peut-être besoin de moi? Non. Je décide d'aller rendre visite à Sayori avant que Yuri n'arrive. Plutôt que de lui expliquer, je lui ai seulement dit j'arrive, comme si nous avions l'habitude par le passé. Une fois à la porte d'entrée, je toque, puis entre sans entendre de réponse. On jouait si souvent ensemble que ce comportement devint ordinaire, comme si nous étions la même famille. À l'intérieur de la maison est silencieuse. Sayori est introuvable au rez-de-chaussée. Je conclus donc qu'elle est à sa chambre. C'est assez étrange qu'elle ne veuille pas m'accueillir en courant. Je monte dans sa chambre et la trouve enfin. Sayori? Ouais, c'est peluche, c'est un peu relou quand même. Salut mon Craig. Je m'assieds quelque part dans sa chambre. Sayori se force à sourire, mais il était évident que quelque chose ne va pas. Silence s'installe pendant une minute. Tu n'étais pas venu ici depuis un moment... non. Tu n'étais pas venu ici depuis un moment, n'est-ce pas? Ah, tu dois avoir raison. Ça fait un moment. Rien n'a vraiment changé, pas vrai? Chambre de Sayori, toujours en désordre. Je reconnais calmement les peluches et les décorations murales qu'elle a depuis des années. Ce ne serait pas autant le bazar si tu étais venu plus souvent. C'est parce que je finis toujours par la ranger moi-même. Pourquoi es-tu soudainement venu? Tu n'avais pas rendez-vous avec Yuri aujourd'hui? C'est vrai, mais... Attends, comment tu sais ça? Sayori était déjà partie lorsque nous avions décidé ça lors de la dernière réunion. Monica me l'a dit. C'est normal puisque pour elle pouvait me tenir informé des préparatifs du festival, non? Ah, en effet. Mais et toi alors? Tu n'es pas censé aider Monica aujourd'hui? Si, bien sûr. Mais je l'aide via internet. On n'a pas prévu de se voir. Donc c'est juste entre moi et Yuri alors? Oui. Silence s'installe à nouveau entre nous. Sayori regarde ailleurs. Ses actions ne lui ressemblent pas du tout. Fini par aller trop de gouttes. Je voulais juste voir comment tu allais. Après ton départ vendredi, quand quelque chose ne va pas, tu ne peux pas me le cacher. Je te connais trop bien, alors. Sayori sourit en secouant la tête. Ça ne va pas, mon Greg. Hein? Pourquoi pas faire comme si rien n'était? Pourquoi pas faire comme si de rien n'était? Tout est de ma faute. Si je n'étais pas si faible et que je n'avais pas accidentellement avoué mes sentiments, si je n'avais pas fait cette erreur stupide, alors tu ne serais jamais inquiété pour moi. Tu ne serais pas venu ici. Tu ne serais même pas en train de penser à moi à l'heure actuelle. C'est ma punition, n'est-ce pas? Je suis puni pour mon égoïsme. C'est pour ça que le monde a décidé de me faire venir ici aujourd'hui. Il veut juste me torturer. Sayori? À ta preuve. J'attrape Sayori par les épaules. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu t'entends parler? Je sais que quelque chose t'est arrivé. Il n'y a pas d'autre explication à ton comportement actuel. Alors crache ce morceau. Je ne pourrai pas m'empêcher d'y penser tant que tu me diras pas. Sayori apporte un sourire de façade. Tu m'as vraiment acculé, mon Craig. Enculé. Non, c'est acculé. Pas autre chose. Mais tu as tort. Il ne m'est rien t'arriver. Ça a toujours été comme ça. C'est juste la première fois que tu remarques. Quoi donc? De quoi tu parles, Sayori? Tu veux vraiment que je te le dise, c'est ça mon Greg? J'imagine que j'ai pas le choix, c'est toi. Le fait est que je suis dépressif depuis toute petite. Tu es au courant? À ton avis, pourquoi je suis tous les jours en retard à l'école? Parce que la plupart du temps, je ne trouve pas raison de sortir de mon lit. Pourquoi faire
quoi que ce soit quand on sait pertinemment qu'on est inutile? Pourquoi aller en cours? Pourquoi manger? Pourquoi se faire des amis? Pourquoi forcer les autres à me consacrer du temps et de l'énergie alors que c'est inutile? Est-ce que c'est Monica qui t'a filé ça en tête? Ou bien c'est comme ça que je me sens. C'est pourquoi je veux rendre tout le monde heureux. Personne ne doit s'inquiéter pour moi. Je suis choqué. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Comment Sayori a-t-elle pu me cacher ça depuis tout ce temps, depuis que je la connais? Sait-elle réellement que je ne pense pas à elle? C'est marrant parce que les phrases qu'elle a dit, c'est un peu... Pourquoi Sayori? Hein? Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? C'est comme si mon meilleur ami venait de me trahir. Si j'avais su, j'aurais fait tout mon possible pour te soutenir, même s'il y a peu de choses que je puisse faire. J'aurais davantage essayé d'améliorer ton quotidien. C'est pour ça que je suis ton ami. Tout ce que tu avais à faire, c'était de m'en parler. Tu ne comprends pas, mon Craig. À ton avis, pourquoi je t'ai rien dit? Si je l'avais dit, tu aurais gaspillé du temps et de l'énergie pour moi au lieu de faire des choses plus importantes. Je ne veux pas qu'on s'en fasse pour moi. Je ne sais pas trop quoi penser lorsque les gens se soucient de moi. Parfois, c'est agréable. Et d'autres fois, j'ai l'impression qu'on me donne un coup de massue. C'est un peu bizarre. C'est pour ça que je voulais à tout prix que tu te fasses d'autres amis. Si je peux aider les autres à être heureux ensemble, alors c'est parfait. Puis j'ai découvert une autre émotion. Te voir entouré de nouvelles amies, te rapprocher des membres du club, ça me donne l'impression qu'une lance transperce mon cœur. C'est pour ça, voilà. C'est pour ça que je n'ai déduit après tout, le monde entier voulait me torturer. Tous ces chemins ne mènent nulle part, si ce n'est qu'à la souffrance. Tu as raison quand tu dis que je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout tes sentiments, Sayori. Je n'ai pas besoin de les comprendre. Je fais tout mon possible pour que tu ne souffres plus. Ça, je te l'assure. Non, mon Craig, tu n'aurais rien pu faire. Absolument rien. La seule chose qui aurait pu m'aider, c'est de faire comme si rien ne s'était passé. Et j'ai été égoïste. J'ai fini par te montrer à quel point je suis quelqu'un de mauvais. Les larmes coulent sur le visage de Sayori. Je t'ai fait rejoindre le club de littérature parce que j'étais égoïste. Et j'ai été puni par une douleur incompréhensible au cœur. Puis tu es venu aujourd'hui et je t'ai aussi fait mal. Qu'une personne faible et égoïste. Voilà ce que je suis. Et c'est pour ça que j'accepte ces punitions. Parce que je les mérite toutes. Sans réfléchir à deux fois, je saisis à nouveau les épaules de Sayori. Cette fois, je l'enlace et la serre fort contre moi. Ah, Craig. Sayori, je me fais ce que tu te sens égoïste. Je suis vraiment content que tu m'aies persuadé de rejoindre le club. Te voir tous les jours me suffit amplement pour rendre ma journée agréable. Et si je peux devenir ami avec les autres, c'est du bonus. Alors s'il te plaît, ne sous-estime jamais à quel point je tiens à toi. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Oh Craig. Sayori ne m'enlace pas en retour, bien que ses bras soient autour d'elle. Ceux de Sayori restent le long de son corps. Se met à sangloter près de mon oreille. Non, ne me fais pas ça. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Craig, Sayori a du mal à parler entre deux sanglots. Je ne sais pas ce que je fais bien, mais je veux à tout prix qu'elle sache que je m'inquiète pour elle. Si tu te considères comme une égoïste, alors laisse-moi l'être aussi. Peu importe ce que cela demande, je trouverai ce qui doit changer. Faire disparaître ce sentiment. Et si je peux faire quoi que ce soit pour toi, tu ferais mieux de me le dire, sinon je vais m'énerver. Je ne sais pas, je ne sais pas. Doucement,
Sayori finit par m'avancer à son tour. Je ne sais rien du tout. Tout me fait très peur. Je ne comprends aucun de mes sentiments, mon Greg. Seule fois où tu ne seras... Pardon. Les seules fois où je ne ressens rien, c'est quand j'ai mal. Cependant, ton étreinte est si chaleureuse. Cela me fait vraiment peur aussi. Sayori desserre ses bras. Je fais de même et je la laisse s'écarter. Demain, ce sera le festival. Oui. Ça va être amusant, pas vrai? Oui. Est-ce que tu aimerais qu'on passe toute la journée ensemble? C'est ce que je veux. Je te le jure. Je le jure. Je pense que je serais bien alors. Oui. Sayori essuyait ses yeux. Si je pouvais passer la journée entière ici, je n'hésiterais pas. De tous les jours, il a fallu que ce soit que j'avais déjà prévu quelque chose. Peut-être que je devrais annuler. Non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Si tu fais ça, je te pardonnerai jamais. Mais Yuri ne va pas tarder à arriver chez moi. D'ailleurs, pourquoi ne viendrais-tu pas nous aider? Ce serait amusant. La grande surprise, Sayori fait non de la tête. Désolé, je ne sais pas si ça serait très judicieux de ma part aujourd'hui. Tu comprends, n'est-ce pas? C'est assez dur pour moi de tout comprendre. Je fais de mon mieux. Tout va bien, ne t'en fais pas trop. On se verra demain, d'accord? Entendu. Vivement demain alors. Je dis au revoir à Sayori puis quitte sa maison. Sur le chemin du retour, j'éprouve encore un certain malaise. C'est dur pour moi de penser à tout ça alors que Yuri va bientôt arriver. Je pense que Sayori a raison. Je ne devrais pas y penser demain. Passera ça ce qu'un doute un très bon moment. Je devrais surtout me concentrer sur ce qui va arriver. Alors que je m'approche de ma maison, je vois quelque chose qui me fait paniquer l'espace d'un instant. Yuri? Dieu merci, tu es un peu en avance. Je suis désolé, je n'étais pas encore chez moi. Tu m'attends depuis longtemps? Non, je viens juste d'arriver. Mais je commençais à être nerveuse que personne ne réponde à la sonnette. Tu aurais pu m'envoyer un message. J'aurais su, je t'aurais rassuré et revenu plus tôt. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire moi, je n'avais pas pensé. Ça aurait été logique, mais j'ai décidé de me taire. En tous les cas, entrons. Je vois que tu as amené beaucoup de choses avec toi. En effet. Tu as pu trouver tout ce que je t'avais demandé? Oui. Du moins, j'espère ne pas me tromper. Je suis sûr que ça ira. J'amène Yuri dans ma chambre. Son premier réflexe, une fois dans ma chambre, est de jeter un œil autour par curiosité, ce qui me rend très anxieux. C'est tellement propre. J'ai tout nettoyé avant que tu n'arrives, donc c'est très aimable de ta part. Non, ça aurait pu être embarrassant que ma chambre soit en désordre alors que tu es là. Eh bien, j'aime faire le ménage. Je t'aurais volontiers aidé à nettoyer. Ça aurait été encore plus embarrassant. Attends, ne regarde pas dedans. Elle attrape le poignet de Yuri qui apprête à ouvrir le tiroir du bureau. Ah, excuse-moi. Je fais ça sans réfléchir. Je réfléchis juste. T'en fais pas, c'est rien. Je lâche le poignet de Yuri. Pose ses mains sur ses genoux comme si elle voulait s'assurer de toujours les avoir en visuel. Donc, et si on commençait? Oui. Prévu 2 ou 3 choses qui pourront nous aider, comme les décorations et diffuseurs d'ambiance. Diffuseurs d'ambiance? Si tu sais. Lumière d'ambiance, bougies parfumées. Waouh! Je ne pensais pas que tu comptais aller si loin. Bien sûr, tu vas aider nos invités à voyager dans un endroit lointain, bien que la plupart vont venir juste par curiosité. Et pour les cupcakes, j'imagine. Je suis déterminé à faire vivre une expérience qui leur donnera envie d'avoir plus. C'est bien. Facile d'oublier que tu es une personne plutôt passionnée. Passionnée? Je sais pas ce que c'est la meilleure façon de te décrire. Est-ce une mauvaise chose? Non, pas du tout. C'est plutôt quelque chose que j'apprécie chez toi, mais c'est donc ça. Ça me soulage.
et ça me rend plutôt heureuse. Tu vas pas être anxieuse. Je peux te détendre un peu. Me détendre. J'ai apporté des objets de détente. J'allais les utiliser durant la représentation de poésie. Ah oui? Comme quoi? Voyons voir. Yuri fouille dans son sac. Sort quelques bougies et un objet cylindrique en bois. J'ai fait quelques courses avant de venir ici, alors je les ai avec moi. J'avais prévu de cacher les fenêtres avec du papier noir et utiliser les bougies pour éclairer la pièce. Je pense que ce serait incroyable quand tu tues. Oui, ce serait vraiment sympa. C'est quoi cette chose en bois par contre? Oh ça, c'est un diffuseur d'huile essentielle. Quel point es-tu familier avec l'aromathérapie au juste? Je ne connais rien. Ah, vraiment? C'est l'un de mes objets préférés pour créer une ambiance positive. En fonction des huiles ou herbes que tu utilises, tu peux changer l'ambiance de l'air elle-même. Tu peux même la sentir pénétrer ton corps. Relaxation, énergie positive, romance, réflexion. Il y aurait presque de la magie. Yuri prend le cylindre et appuie sur le bouton du bas. L'instant, un jet de vapeur jaillit sur un petit trou du dessus. Oh, ça sent tellement bon. Quel genre d'ambiance est-ce que ça correspond? C'est de l'huile essentielle au jasmin. L'odeur est plutôt florale et sucrée, pas vrai? Oui, c'est une bonne manière de le décrire. J'ai choisi le jasmin pour cet événement car il offre plus de relaxation. Le jasmin, il aide mieux à ressentir les émotions qui parcourent ton corps. Tu te sens plus chaud et ton cœur bat plus fort. Je ne pense pas que ce sera parfait pour partager nos points. Ça me semble approprié, oui. Mais vu que tu as l'air de te connaître vraiment, je vais te croire sur parole. Yuri sourit avec gentillesse, elle s'amuse clairement. Elle fouille une fois dans son sac et sort plusieurs petits bulles Bolduc. Ils vont servir à quoi? Eh bien, tu as acheté le papier le papier origami que je t'avais parlé? Oui, il devait être par là. Nous n'allons pas les utiliser en faire des origamis. Ce que j'aimerais faire, c'est écrire un mot différent sur chaque papier. Vous en prendrez une centaine. Ah bon? Et ces mots, ils seront utilisés pour moi? Je vais couper en plusieurs morceaux de ruban pour les accrocher à la porte. Comme ça, nous attacherons un papier et ruban pour créer une rideau de porte. Serait-ce pas magnifique? Ça attirerait également l'attention des personnes qui passeront devant la salle. Ça va être même en convaincre certains pour rentrer pour voir. C'est vraiment créatif. Je savais pas que tu étais si doué à ça, Yuri. Ah, vraiment? Eh bien, je dirais que je suis pas assez passionné, comme tu as dit. Yuri rigole, les joues rouges. C'est moi ou elles sont plus détendues quand il n'y a que nous deux? Ou peut-être c'est l'excitation de pouvoir partager l'anticipation. Tiens, un marqueur, mon Greg. Tu peux écrire ce que tu veux. Je viendrai t'aider une fois que je j'aurai coupé du ruban. Des rubans, très bien. Assis sur le sol, nous commençons à travailler. J'ai fait attention à bien écrire un mot différent sur chaque papier, tout en m'efforçant de ne pas écrire mal. Yuri déroule un long ruban rouge à la longueur qu'elle veut, et elle fouille encore une fois dans son sac pour sortir un couteau de poche. Hein? Le couteau est étrangement beau. La poignée argentée, les motifs complexes de vagues gravés dessus. La lame est légèrement teintée de bleu. C'est pas un couteau de poche ordinaire. Il est vraiment chic. Ah, eh bien, gêné, Yuri regarde ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as pensé que c'est bizarre? Yuri, quoi que ce soit, je n'ai aucune raison de te juger. Chacun son truc, tu sais. Tu me promets que tu ne seras pas effrayé? Oui, je te le jure. Très bien. Alors tu vois, j'ai un fétiche pour les couteaux. Ils sont juste si beaux. Je ne peux rien y faire. Je ne sais pas pourquoi. Sûrement la combinaison de l'artisanat et du sentiment de danger. Et qu'est-ce que je raconte? S'il te plaît, ne veux pas penser que je suis bizarre à cause de ça. Tu te fous de moi.
Non, je ne rigole pas de toi. C'est juste amusant de te voir paniquer dès que tu partages quelque chose. Puis c'est plutôt un centre d'intérêt original. Je pense que ça te convient bien. Que ça me convient? Bien, c'est plutôt passionnant. Puis c'est vrai qu'il est plutôt joli. Je ne peux pas dire le contraire. Il est pas vrai. Yuri se détend à nouveau. Tu aimerais le tenir? Bien sûr. Yuri me tend délicatement le couteau en le retournant de sorte que la poignée soit face à moi. Je le prends et le tourne dans mes mains. Il est assez lourd et extrêmement solide. Où est-ce que tu as décoté un tel couteau? Curieux de cette finesse, je vérifie le tranchant de sa lame avec mon index. Aïe! Oh Craig, pourquoi tu fais ça? Je pensais pas qu'il serait si affûté. J'ai à peine touché. C'est de ma faute. J'aurais dû te prévenir. Le couteau est extrêmement aiguisé. Il peut trancher la peau comme du papier. Oh non. Petite goutte de sang coule le long de mon doigt. Yuri prend mon doigt et regarde de plus près. Ah. Fixe et agite sensiblement. Cette dégoûte, je peux la laisser immédiatement. Ah, sans prévenir. Yuri met mon doigt dans sa bouche et lâche la blessure. Je ressens sa langue glisser le long de mon doigt. Surpris, je le retire instinctivement. Oh. Pardonne-moi. Je n'ai pas réfléchi. Yuri baisse la tête, son visage grossissant de plus en plus. Yuri, c'est la chose la plus embarrassante que j'ai pu faire. Comment est-ce que j'ai pu faire une telle chose? Pardon, je suis désolé. Certes, c'était un peu étrange et ça m'a pris de court, mais je pense qu'elle essayait juste de m'aider, non? Yuri, je pense que tu dramatises un peu trop. Elle passe à la tête, et si elle reste dans cet état pour tout le reste de l'après-midi. Oh, tu sais quoi? C'est sûrement une chose stupide à faire, mais je le fais quand même. Je saisis la main de Yuri. Et lèche son index en retour. Oh Greg, tu viens me faire ça? Maintenant nous sommes quittes. Yuri me regarde comme si j'avais fait quelque chose de mal. Je savais que c'était une mauvaise idée. Ça leur sucré de l'huile de jasmin, l'air de la pièce serait très lourd à ce moment. Tu es si bizarre mon Greg. Yuri rigole timidement. Hein? C'est toi qui dis ça? Yuri vient de dire que je suis bizarre. Elle reste pouce bée. Où ranges-tu tes pansements? Ah, je pense pas en avoir besoin pour ça. C'est juste une petite coupure. Regarde, le saignement a déjà cessé. Je vois. Tant mieux alors. La tension s'est vite dissipée. Nous reprenons chacun notre activité. Je regarde le couteau de Yuri couper le ruban comme si c'était juste de l'air. Et pendant ce temps, je continue à avancer avec les papiers. Après que nous avions terminé d'arracher les papiers au ruban, nous alignions côte à côte. C'est mieux que j'espérais. Nous ferons un bon rideau de porte. C'est très beau. Bien joué pour avoir trouvé cette idée, Yuri. Ah, merci. C'est quelque chose que j'ai vu sur internet. Tu es prêt à passer à la suite? Oui, c'est parti. Qu'as-tu en tête? J'aimerais faire une banderole. C'est pour ça que je t'ai demandé d'acheter de la peinture. Ah, c'est vrai. Un des objets que Yuri a demandé d'acheter est une palette de pastilles d'aquarelle. Nous aurons besoin de 6 verres d'eau pour chaque pastille. Ça ne te dérange pas d'aller les chercher? Bien sûr que non. 6 verres d'eau. Je reviens tout de suite. Merci infiniment. Oh, et juste un petit coup d'eau suffit. Si tu la remplis trop, la peinture sera trop diluée. En prenant en compte le conseil de Yuri, je décide d'utiliser les petits verres en plastique de la salle de bain plutôt que les normaux. Je les dépose sur un plateau pour pouvoir rattraper la peinture qui pourrait tomber, puis apporte dans ma chambre. Yuri? Oui? J'entre et j'aperçois Yuri remettre rapidement sa manche le long de son bras. Ah, ce n'est rien. Ton visage est un peu rouge. Il fait trop chaud dedans? Ah, non, du tout. Tout va bien, donc mets à jour la peinture. Yuri me débarrasse rapidement, puis déballe les pastilles pour les laisser tomber dans le verre.
Alors, je pense qu'on devrait faire quelque chose de simple mais qui soit très joli. On va faire un dégradé sur la banderole. En commençant par les couleurs de lever de soleil, puis le jour, coucher de soleil et enfin la nuit. Une fois que ça aura séché, j'écrirai une citation inspirante dessus. On pourra donc alors l'accrocher derrière le podium à l'avant de la salle. Ah, c'est pas mal. Tu penses écrire quoi? Eh bien, ce sera plus amusant si tu réserves la surprise. Yuri me surrit. Si tu le dis. Après avoir déroulé la bannière, Yuri et moi agenouillons de part et d'autre pour pas nous gêner. Yuri utilise un pinceau et ajoute quelques points de différence de couleur sur la banderole pour que cela nous serve de référence quand nous peindrons. Ça me rappelle l'école élémentaire. Peindre sur une banderole avec l'aquarelle me rappelle cette époque. C'est relaxant. Ah. Je suis désolé si ça donne l'impression d'être trop enfantin. Non, je parlais pas dans ce sens-là. C'est plutôt amusant, tu sais. Oui, c'est amusant. Je suis contente que tu ressentes ça aussi. Yuri s'arrête un moment pour réfléchir. Pour ma part, je n'ai pas besoin de sortir et de faire des choses folles pour m'amuser. En fait, je n'en ai pas envie. J'aime juste le fait de pouvoir passer du temps avec une autre personne. Même si c'est une chose simple comme la lecture, peu importe si nous ne parlons pas beaucoup. Juste avoir un ami à mes côtés rend les choses les plus agréables. Je dirais qu'il me faut juste ça pour être heureuse. Vraiment. Même si Yuri et moi sommes plutôt différents, je peux comprendre là où elle peut en venir. Je ressens la même chose concernant les animés ou les jeux, où ça me fait d'avoir quelqu'un avec qui partager l'expérience me rend content. Je pense ressentir la même chose. Yuri me sourit avec douceur. Je savais que tu comprendrais. Yuri se penche sur la banderole pour attraper mon pinceau non utilisé. Mais je bouge en même temps et nos têtes se heurtent. Kia! Désolé. Yuri recule et surpris, je lève les mains. Tu n'as rien? Non, ça va. Ça m'a juste surprise, c'est tout. Désolé, je n'aurais pas dû te demander de me passer. C'est pas de ta faute. Ah, ton visage. Des gouttes de peinture sur le visage et le cou de Yuri. Y a quelque chose sur mon visage? Oui, je t'ai accidentellement mis de la peinture. Désolé, c'est entièrement de ma faute. Je vais tout de suite aller chercher une serviette. Je me dépêche, je prends une petite serviette que je mets trempée dans l'eau chaude. Retourne ensuite dans la chambre et m'agenouille devant elle. Attention, je passe la serviette sur le visage et le cou de Yuri. Ah, quelque chose ne va pas? C'est chaud, je ne m'y attendais pas. Désolé, je ne pouvais pas utiliser l'eau froide. Après avoir terminé, je commence à retirer ma main. Yuri saisit soudainement mon poignet. Attends. Hein? Encore un peu plus longtemps. C'est vraiment agréable. Ah, je garde ma main contre le cou de Yuri. Elle me regarde droit dans les yeux. Elle a la même expression intense que lorsqu'elle lit ses livres. C'est presque comme si elle se perdait, garée par ses propres pensées. Et elle respire doucement, ses lèvres à moitié ouvertes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'arôme de l'huile de jasmin qui me donne le tournis? Les doigts doux de Yuri enroulés autour de mon poignet font frissonner mon bras. D'un coup, son visage semble être rapproché des miens. Ah. Yuri recule lentement. Désolé. Je me sens un peu étourdie aujourd'hui. Je vais pas rêvasser. Ça va. Ce moment s'est terminé aussi vite qu'il a commencé. Yuri reprend de nouveau son pinceau, et ses mouvements semblent plus maladroits comme si elle n'arrivait plus à se concentrer. Je reste silencieux, forcé d'ignorer ce qui vient de se produire. Hésitant, je reprends mon pinceau et continue sur l'exemple de Yuri. Ça devrait le faire. Je finis à remplir le ciel nocturne avec les points blancs ressemblant à des étoiles. En regardant la banderole de loin, je la trouve très belle et naturelle. C'est encore mieux que je pensais. Je suis vraiment contente du résultat. Oui, moi aussi. Tu as ajouté les textes maintenant? Non, pas encore. Elle a besoin de sécher avant. C'est vrai, mais ça ne peut pas prendre un moment. Eh bien, peut-être qu'il serait préférable de la laisser ici, que tu la portes demain. Pour écrire le texte dans la salle de classe avant que l'événement ne commence. Ça te va? Ça me convient parfaitement.
Magnifique. Dans ce cas, je ne pense pas qu'il reste des choses à faire. Quoi? Tu sous-entends que tu es soulagé que ce soit fini? J'ai eu tort de croire que tu t'es amusé, ne serait-ce qu'un petit peu. Ah non, c'est pas ça. Je suis juste soulagé qu'on ait réussi à tout faire. Je vois. Moi aussi. J'étais un peu inquiète pour toi. Tu vas bientôt commencer à préparer le dîner. Ah, donc tu restes pas plus longtemps? J'avais secrètement espéré que nous serions un peu du temps après le travail. Eh bien... Oui, réfléchis. Je pense que ce serait très irresponsable de ma part d'attendre un peu longtemps. Je suis désolé. J'espérais aussi qu'il resterait plus de temps. C'est sûrement de ma faute. Désolé de passer la vitesse de nos cerveaux. Non, c'est pas tout ta faute. Puis le plus important, c'est qu'on a pu tout faire, oui. Donc, je ne devrais pas être déçu. Rassemblant toutes ces affaires, Yuri semble un peu démoralisé. Je peux comprendre pourquoi. Il semble qu'elle n'ait pas souvent l'opportunité de passer du temps avec ses amis dans un environnement détendu. Mais cela ne veut pas dire que ça ne se reproduira pas. Une fois qu'elle est tout rangée, je raccompagne la porte. Merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. Pas de problème, je suis ravi d'avoir pu aider. Fais-moi juste savoir si tu veux que je ramène des choses demain. Comme sur moi. Alors dans ce cas, Yuri ne tient pas en place. Je suppose qu'on se reverra demain. Attends, j'appelle sans réfléchir. Propose aujourd'hui, c'est pas grave si on a eu moins de temps que prévu. Est-ce qu'on peut refaire ça? Tu viens quand tu veux ou on peut même sortir quelque part. Ah, j'ai oublié que tu n'aimes pas trop sortir. Alors je m'embrouille un peu, Yuri me sourit timidement. De toute façon, tu comprends ce que j'essaie de dire alors. Je suis vraiment attentionné avec mon collègue. Yuri s'approche de moi et serre brièvement la main. C'est une chose que j'aime chez toi. Eh bien, comment je suis censé répondre à ça? Mais j'ai pas eu l'occasion puisque Yuri recule subitement. Ça Yuri! Ça Yuri, hein? Ah, salut mon Greg. Sayori? À l'instant, on n'était pas... Tout va bien mon Greg. Je passais juste dire bonjour. Ah, c'est bien de te voir. Je suis désolé, mais j'étais sur le point de partir. Oh, vraiment? Quel dommage. Je suis désolé. Mais nous serons tous ensemble lors du festival de demain alors. Tout va bien, non? Bien sûr. Sayori sourit. Ah, alors, on se voit demain. Clairement gêné, Yuri part précipitamment. Sayori agite sa main en guise de revoir. Sayori, je pensais que tu pouvais pas venir aujourd'hui. Ah, eh bien, j'ai essayé de rester dans ma chambre, mais mon imagination m'a joué de vilain tour. Alors j'ai dû venir ici pour voir par moi-même. Voir quoi? De quoi tu parles? Tu sais? À quel point tu t'amusais avec Yuri? Avec Yuri? Et à quel point tu t'es rapproché d'elle? Ça me rend très heureuse que tu sois fait de si bonnes amies. C'est tout ce qui compte pour moi. Les larmes commencent à couler le long du visage de Sayori. C'est tout ce qui compte pour moi. Pourquoi est-ce que je le ressens comme ça, mon Greg? Bah écoute, j'ai pas décidé, ça s'est fait tout seul. Je suis censée être contente pour toi. Pourquoi ai-je l'impression que mon cœur vient de se briser en deux? Ça me fait si mal. Tout me fait si mal. Et tellement mieux si je pouvais simplement disparaître. Sayori ne dit pas ça. Mais c'est vrai, mon Greg. Si je n'ai pas là, je n'aurais pas gaspillé ta sympathie pour moi. Tu n'aurais pas à supporter mes actes d'égoïsme. Monica avait raison. Je devrais juste... Je savais que c'était elle qui était derrière tout ça. Ces baisses de morale et tout ça. Monica avait raison sur quoi? Sayori. Ce que j'ai dit plus tôt est vrai. Je vais pas laisser continuer ça. Me soucier de toi de cette façon n'est pas le fardeau que tu crois. C'est quelque chose qui me fait plaisir. C'est quelque chose que je n'échangerai pour rien au monde. Donc même si je dois passer toute ma vie, je resterai à tes côtés jusqu'à ce que tu ne ressentes plus de douleur. Mais...
Sayuri détourne le regard. Je pose la main sur son épaule pour la rassurer. J'ai peur, mon Greg. J'ai vraiment peur. De quoi as-tu peur, Sayuri? J'ai peur que je puisse t'aimer plus que tu m'aimes. Que je puisse t'aimer plus que tu ne m'aimes. Non, ça c'est faux. C'est moi. Sayuri. C'est vrai, non. J'étais faible et je commençais à t'aimer beaucoup trop. Je me suis infligé ça. Oh Greg, je t'aime tellement que je veux en mourir. C'est comme ça que je me sens. Et... Assez parlé, Sayuri, je veux plus te voir souffrir. Glisse ma main au long du bras, Sayuri, et serre la sienne. Tu te souviens quand j'ai dit que je savais ce qui était le mieux pour toi? Tu me crois toujours? Sans parler, Sayuri hoche la tête. Même si tu ne comprends pas toutes tes émotions, je sais ce que tu as plus besoin en ce moment. C'est ce que je m'apprête à te donner. Sayuri, je t'aime. Hein? Ce sont mes véritables sentiments. Donc, c'est impossible que tu puisses m'aimer plus que moi. Je t'aime. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Et passer du temps avec tout le monde au club. Faire de nouvelles amies et m'amuser avec toi chaque jour m'a aidé à réaliser que tu es la personne la plus précieuse à mes yeux. C'est pour ça que j'accepterai tout effort. Aussi longtemps qu'on continuera comme ça tous les jours, avec toi à mes côtés. Alors, je sais qu'on sera tous les deux heureux. Oh Greg. Tout d'un coup, Sayuri me serre très fort. Oh Greg, ça te va vraiment? Oui, vraiment. Je tiens Sayuri dans mes bras et la rapproche de moi. Tu n'auras plus jamais à t'éloigner de moi. Je t'aime, oh Greg. Je veux être avec toi pour toujours. Moi aussi. Je ressens la prise de Sayuri s'affaiblir un peu. Qu'est-ce que... Sayuri, je suis censée être heureuse. J'ai toujours pensé que ce serait l'instant le plus joyeux pour moi. Alors pourquoi, même maintenant, pourquoi les nuages de pluie s'en vont pas du tout, mon Greg? Tout va bien, Sayuri. Ça prend du temps avant que les choses aillent mieux. Et qu'importe le temps que ça prendra, je serai toujours avec toi à chaque instant. C'est tout ce qui compte maintenant. D'accord. Je te crois. Sayuri et moi, nous nous lâchons lentement. Alors, on peut dire que le festival demain sera notre premier rendez-vous. Qu'est-ce que tu racontes? Je veux pas penser à ce genre de choses, tu sais. Je veux que tout reste comme ça, a été toujours été. Même si nous sommes devenus un couple. Je ne sais pas si je serai capable d'en supporter plus. Tout est si nouveau et effrayant pour moi. Je comprends. On ira au rythme qui te conviendra le mieux. Dis-moi, Greg. Sayuri me regarde une nouvelle fois, arborant une sourire triste. Même si je suis vraiment triste, c'est la meilleure chose pour moi, pas vrai? Hein? Je comprends pas ce que Sayuri veut dire par vrai. Tu veux dire que tout ça t'attriste, Sayuri? Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce que je ressens. Ça m'a fait mal quand tu m'as dit que tu m'aimais. Mais c'est pour ça que je veux te croire. Tu sais ce qui est mieux pour moi. Oui, je sais. C'est ma promesse. J'ai dit ça, mais en réalité, je ne me suis jamais senti aussi incertain sur le sujet. Je sais que je l'aime et que c'est réciproque. Mais j'ai autant de mal à comprendre ces sentiments qu'elle. Bien que je puisse la réconforter, je continue de me demander si je devrais en faire plus ou agir différemment. Je sais que ces pensées vont continuer de me hanter jusqu'à que les choses redeviennent comme avant. C'est ce que Sayuri voulait dire par rien ne vouloir changer. Je l'ignore. Et je sais que je vais donner tout mon possible. Sayuri est la personne la plus importante pour moi.
Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour en avoir un avenir heureux avec elle. C'est le jour du festival. C'est le jour que j'attends entre tous car je marcherai aux côtés de Sayori. Mais elle répond pas à son téléphone. J'ai même envisagé d'aller chez elle pour la réveiller, mais je décidé que c'était peut-être un peu trop. Pendant ce temps, les préparatifs pour l'événement doivent être presque terminés. La banderole que Yuri et moi avons peine et sèche et je la roule soigneusement pour l'emporter avec moi. Il y a un incroyable message en rappelant de rien oublier, je la rassure. Curieusement, je ressens sûrement la même chose que Natsuki au sujet de l'événement. Je suis plus excité par ce qui m'attend après notre représentation. Je pourrais passer du temps avec Sayori et Yuri au festival, mais connaissant Monica, je suis sûr que l'événement, ça sera un succès. Bon Greg, tu es le premier arrivé. Merci d'être venu aussitôt. C'est drôle, je pensais que Yuri au moins serait été déjà là. C'est marrant, c'est silencieux. Monica place des brochures sur chaque bureau de la classe, salle de classe. Ça doit être celle qu'elle a préparée, qui contiennent tous les poèmes que nous allons réciter. En fin de compte, j'ai trouvé un poème en ligne susceptible à plaire à Monica, et je lui souris. Donc celui-là que je réciterai. Je suis surprise que Sayori ne soit pas avec toi. Oui, elle a encore trop dormi, détendue. Vu l'événement, ça aurait été bien qu'elle fasse un effort. Je dis ça, mais je rappelle soudainement ce que Sayori m'a dit hier, et tout d'un coup, je me sens mal, sachant très bien que ce n'est pas simple pour elle. Tout bêtement par habitude que je viens de dire ça. Mais cependant, peut-être aurais-tu dû aller la réveiller après tout. Tu devrais prendre tes responsabilités à son sujet. Je veux dire, particulièrement après votre discussion d'hier, tu es vraiment placé sur la corde raide pour aujourd'hui, non? Notre discussion. Mika, comment es-tu au courant de ça? Bien sûr que je suis au courant. Je suis la présidente du club après tout. Mais, Becky, est-ce que Sayori lui a vraiment tout raconté aussi rapidement que nous formions un couple maintenant? Comptez pas vraiment porter le sujet avec les autres pour l'instant. Bon sang, on connaît pas toute l'histoire donc. T'en fais pas, je sais. Probablement plus que tu ne penses. Monica est amicale d'habitude, mais pour une raison qui m'échappe, je suis sûr de ne pas comprendre ce qu'elle dit. Tu vas avoir les brochures? Elles rendent vraiment bien. Oui, d'accord. J'attrape une des brochures éparpillées sur la table. Ah oui, c'est vraiment bien. Quelque chose de ce genre va définitivement aider les gens à prendre le club plus au sérieux. Oui, je pense aussi. Je tourne les pages. Le poème de chaque membre est imprimé soigneusement sur la page dédiée. Ensemble dégageant un vrai air de professionnalisme. Je reconnais le poème de Natsuki de Yuri qu'ils ont récité dans les sessions de révision. Qu'est-ce que c'est? J'arrive à la page où il y a le poème de Sayori. C'est pas celui qu'elle nous a présenté. C'est un poème que je n'ai jamais lu auparavant. Sors de ma tête, sors de ma tête, sors de ma tête. Bon, il y a beaucoup de sorts de ma tête. Avant que je fasse ce que... Sors de ma tête avant que je fasse ce que je sais d'être le mieux pour toi. Sors de ma tête avant que je tout ce qu'elle m'a dit. Sors de ma tête avant que je montre combien je t'aime. Sors de ma tête avant que je finisse d'écrire ce poème. Mais un poème n'est en réalité jamais fini, c'est pas juste. Ne dis pas que... Qu'est-ce que nous avons ce poème chez l'estomac qui se met? Mon règle? Ça ne veut pas? Ah, ce n'est rien. Le poème dégage une impression totalement différente de tout ce que Sayori a déjà pu écrire. Mais il y a de choses. J'ai changé d'avis, je vais aller chercher Sayori alors. Non, attendez. Ne s'est pas traîné en route, d'accord? Je quitte la salle en vitesse. Fais attention aux genoux. Me dit Monica. J'accélère mon allure.
Ah putain, j'ai faim. En fait, je pense que ça va être le même scénario que... En tous les cas, je pense que c'est la destinée de Sayuri. D'après ce que je comprends, ça va être ça. À quoi je pense? J'aurais dû faire un peu plus d'efforts pour Sayuri. Honnêtement, je crois que je peux pas faire plus d'efforts pour Sayuri. C'est pas de la fin, même si ça me fait de marcher à rentrer d'erreur. En plus, je dis Pierre que les choses resteraient telles qu'elles ont toujours j'arrive dans la porte et nous on t'attend une réponse puisqu'elle ne décroche pas son téléphone comme hier. J'ouvre la porte et en plus là c'est ça en fait il y a pas Sayuri vraiment une grosse parole. J'arrive pas à croire que j'ai fini par faire ça en fin de compte. Elle a révélé dans sa propre vie. C'est vraiment une chose qui est finie comme système de problème. En tous les cas, j'ai fait comme si on avait terminé dans sa chambre, je t'appelle sa porte. Sayuri, réveille-toi, imbécile. Le scénario ne change pas en fait. C'est conséquent. Aucune réponse. Je vais vraiment pas rentrer dans sa chambre de cette manière. N'est-ce pas une atteinte à la vie privée? Mais elle me laisse pas vraiment le choix. J'ouvre doucement la porte. Juste par là, c'est jumpscare l'avoir tendu, c'est ça? J'ai dit à Sayuri que je restais là pour elle. J'ai dit que je savais ce qui était mieux et que tout irait bien. Alors pourquoi ferait-elle ça? Pourquoi ai-je pu être aussi imprudent? Où me suis-je trompé? Confessez. Je veux pas du tout me confesser à elle. C'est pas du tout ce qu'elle avait besoin. On m'a même dit à quel point c'était un truc que d'autres se préoccupent. Alors pourquoi je fais ça? Est-ce que je fais ressentir encore plus de douleur? Ouais, elle était si égoïste. Tout ceci est ma faute. Les multiples pensées m'essayent, me disant que tout ce que j'aurais pu faire pour empêcher cela, j'avais simplement passé plus de temps avec elle. Honnêtement, je pouvais pas passer plus de temps. J'avais marché avec elle pour rien. Et si j'étais resté ami avec elle, comme ça m'était été, alors j'aurais pu empêcher ça. Je sais que j'aurais pu l'empêcher. De faire tout ce que j'ai été rapide. De faire tout ce que j'ai fait. J'ai eu juste perdre le plus cher ami. C'est avec qui j'ai grandi. C'est aussi à part de moi. Rien que je pourrais fermer la main. Je suis pas dans ce jeu. Je vais plus appuyer sur le bouton, commencer pour tenter notre approche. J'ai eu qu'une seule chance. Et pas hésiter, et assez prudent. Et maintenant, je suis parti super tôt jusqu'à ma mort. Rien dans ma vie n'a plus de valeur qu'elle. Je n'ai toujours pas pu faire ce qu'elle attendait de moi. Et dorénavant, et désormais, il est trop tard. Je ne pourrai plus jamais l'aider. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Ça va. Fin. Ouais, bon, ben, d'après ce que je vois, c'est
Hein? Ouais. C'est un jour d'école ordinaire comme les autres. Matinée sans souvent et pire. Être entouré de couples et d'amis qui marchent ensemble à l'école. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé, c'est mon grec du futur. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas vu la première fois, j'ai pas vu les doigts ensanglantés de Sayuri. En fait, ce qui faisait que ça aurait pu tout changer, c'est-à-dire en fait que elle s'est débattue pour essayer de comment dire, de son instinct de survie. En fait, ça a fait que juste au moment qu'elle se pende, en fait, elle se débattait pour vouloir essayer de survivre un peu. Et malheureusement, elle est juste morte fatiguée, quoi. Et du coup, c'était du coup indirectement, elle s'est pas vraiment pendue en fait d'elle-même. C'est limite Monica qui l'a poussé un peu à se pendre. Mais Sayuri, elle avait pris conscience par la suite que en fait elle pris conscience de l'acte qu'elle faisait, quoi. Et du coup elle voulait pas forcément se suicider en fait. Donc c'est pour ça que je tiens à dire ça en direct, quoi. Et du coup comment je sais ça? En fait forcément c'est un peu spoiler en fait. J'ai fait hors cam, quoi, en fait. Je l'ai su hors cam, c'était canonical. Enfin, vous verrez dans la suite des épisodes. C'est quand j'aurai juste l'entretien avec Monica en quelque sorte. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez aimé apprécier cette vidéo. Et comparé à ce que j'allais dire dans la vidéo, parce qu'en fait j'étais extrêmement énervé et tout ça, c'était palpitant, quoi. Pour moi c'était frustrant de savoir que j'avais tout fait pour Sayuri, alors qu'au final il s'est suicidé. J'étais complètement dégoûté et énervé en même temps, quoi. Du coup en fait ce que j'avais dit à la fin de cette vidéo, c'est que si vous avez aimé apprécier cette vidéo, lâchez des pouces rouges. Si vous n'avez pas aimé, c'est comme ça. Mais j'ai dit ça sur le coup de la colère parce que en fait ce jeu il est véritablement bien au fond, en fait, finalement. C'est un super jeu. J'ai bien aimé tout ça. Du coup c'est pour ça que je reviens sur ça pour vous le dire. Donc voilà. Lâchez quand même des pouces bleus sur cette vidéo. Et bon, la suite qui se produira dans la prochaine épisode sera pas agréable à voir et tout ça. Je vous préviens d'avance. Je pourrais pas censurer. Même essayer de rendre kawaii, ça va pas être possible. Donc je tiens à informer à ceux aux curieux qui regardent les vidéos actuellement, si vous êtes trop sensible, arrêtez de regarder les vidéos parce que les scènes qui suivront, il n'y aura que de l'horreur et rien de bien mignon. C'est pour ça que je tiens à vous le dire d'avance. Quoi qu'il en soit, je vous laisse sur ce. Mo Greg, out.